Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors allons-y pour vous les Sagittaires. Votre message, nous avons l'hypersensibilité, on parle de libération. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et en dos, nous avons la permission, le bonheur. On vous dit d'être à votre écoute, de vous faire passer en priorité, d'être juste avec vous aussi. Peut-être que vous faites trop passer les autres avant vous, les Sagittaires. Alors, on va continuer avec une note d'amour. Donc, un oracle de l'Itana de vous à moi qui a changé le nom de sa chaîne. Donc, maintenant, c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc, voilà, pour ceux qui souhaitent son oracle. Alors, allons-y pour vous. Les Sagittaires, quels vont être vos messages pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. On vous dit, notre amour traverse le temps. Ok, j'ai l'impression que on est séparés là. Ou voilà, on parle d'une distance. Alors, oh d'accord. C'est plutôt plutôt positif. On parle là d'une histoire d'amour qui va traverser le temps. Quoi qu'il arrive, alors pourquoi amour secret, méfiance? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être l'amant ou la maîtresse de cette personne? Et on s'éloigne. On n'a pas l'impression d'être la priorité de cette personne. Et du coup, oui, on a des doutes. On se demande si l'autre n'a pas une double vie. Et pour moi, c'est... Comment dire? Comment dire? On n'a peut-être pas encore mis fin à la relation, ou la personne n'a pas mis fin à la relation, mais j'ai vraiment cette sensation où on se méfie. On se demande si l'autre ne cache pas quelque chose, ne cache pas une double vie. Si cette personne n'a personne d'autre en vue. Alors, on va aller voir ça. Alors, on va tirer 3 lames pour commencer. Alors, nous avons Valentine. Début, commencement. Alors, Valentine, c'est toujours vous pour moi. Donc, c'est la personne qui regarde la vidéo. Et Valentin, c'est l'autre, tout simplement. J'ai programmé comme ça. Donc là, on a vous. On a le début, le commencement. Et on a la promesse. Donc, on parle bien d'un engagement. Alors, vous, qu'est-ce qu'on dit sur vous? Alors, vous, c'est peut-être c'était peut-être votre volonté dès le début, hein. De vous engager avec cette personne, d'aller peut-être même au mariage ou autre. Hein. Alors, on va aller voir. On parle que, voilà, vous avez toujours rêvé de rencontrer le véritable amour. Et c'est marrant, peut-être on a envie de passer à autre chose du coup. On a toujours rêvé de rencontrer le véritable amour et puis on se dit, ben, je vais passer à autre chose parce que apparemment, ben, ah, c'est assez bizarre. Hein. Pourtant, j'ai quelqu'un, l'amour le rend fou. Hein.
Et on parle de stabilité, d'ancrage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette relation si tout va bien? Je te donne la clé de mon cœur. Je te donne la clé de mon cœur. Alors, est-ce que vous avez fait la rencontre? En plus, j'ai quelqu'un qui est à l'écoute plutôt. Amour secret. Vous êtes dans une triangulaire, les Sagittaires. Amitié ambiguë. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une relation en triangulaire. C'est qu'on est avec une personne. C'est pour ça que j'ai cette notion de méfiance. Quelqu'un qui se méfie. Mais je pense que c'est pas la personne de votre cœur, là. C'est une autre personne qui se méfie, qui se demande si vous n'avez pas quelqu'un d'autre. On parle d'être à l'écoute, hein, on parle d'un amour secret. Ça serait peut-être dans un entourage amical, là. Et c'est pour ça que votre autre se méfie. On a commencé quelque chose. J'avais la trahison. Alors, est-ce que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une autre personne? Et on a Valentin, là. Il est l'heure. Et on a la gourmandise. Il est l'heure voilà, euh, de consommer, j'ai envie de dire, de mettre peut-être au grand jour cette relation. Et est-ce que cette relation, finalement, vous n'êtes pas à passer à autre chose dans une autre relation? Alors, je n'ai pas l'impression que vous trahissez l'autre, mais j'ai quelqu'un qui se méfie que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est votre Valentin, c'est votre autre. C'est la personne avec qui vous vivez un amour fou. Mais j'ai quelqu'un, oui, qui se méfie, et il va falloir dire à cet ex la vérité. Pour moi, c'est ça. Vous avez peut-être peur, vous n'avez pas envie de faire du mal à cette personne, mais c'est ce qui va permettre de mettre un stop à cette personne. Et aussi un arrêt, que cette personne puisse passer à autre chose. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Bon, j'ai quelqu'un qui... oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas peut-être voilà, de vous appeler, de faire des tentatives de retour, qui veut absolument vous retrouver, se réconcilier avec vous. Mais vous ne voulez pas parce que vous avez fait cette rencontre. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est l'heure voilà, de tout avouer, de tout dire à cette personne, de montrer que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Parce que ça va permettre de mettre un arrêt, un stop à cette personne. Et surtout, ça va l'aider à passer à autre chose. On vous demande là vraiment, voilà. Oui, vous avez été à l'écoute sans doute des besoins de cette personne. Vous avez peur de lui dire la vérité, vous n'avez pas envie de la blesser. C'est quelqu'un avec qui peut-être que vous avez gardé des rapports, comment dire, des rapports, des bonnes relations, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait l'amitié ambiguë. Mais c'est ça le problème, c'est que cet autre pense que c'est ambigu et qu'il peut avoir plus. Et non, vous savez très bien qu'il n'y aura pas plus puisque vous êtes en train de vivre votre relation, l'amour rêvé, tout simplement. Donc, il va falloir aider cette personne, justement, eh bien, à faire le deuil de votre relation. C'est pour ça qu'on a la triangulaire. Ah oui, elle va se sentir blessée, cette personne trahie, ce qui est normal, hein, parce que vous lui avez peut-être pas dit, voilà, vous avez pris du temps pour lui dire hein, la vérité. On a le conseil pour moi, on a le grand-père là, voilà, ça, il est temps, on vous dit, ça a trop tardé pour mettre ce stop.
Et oui, on vous dit, on parle bien de rivalité. Donc, on a la femme rivale, là, mais ça peut être un homme rival. Et on vous dit, oui, mais il est temps de tourner la page, hein. Cette personne a besoin de tourner la page et il a besoin d'un déclic. Et ce déclic, c'est ça. Et on parle de timing, il est temps. Il est temps de dire à cette personne que c'est définitivement terminé, que vous êtes passé à autre chose et que cette personne doit en faire autant. Bon, ça va être assez rapide. Oui, bien sûr, on a porté des masques hein, dans cette situation, c'est normal. Mais pour moi, c'était pour ne pas blesser l'autre personne. Alors, à la coupe, nous avons la réconciliation et le non. Non à la réconciliation. On parle de ghost et d'abandon, de masque, de colère. J'ai quelqu'un qui va être très en colère. Il y a un sentiment de trahison, mais j'ai envie de dire, c'est la meilleure solution hein, pour vous libérer et libérer cette personne. Il faut qu'elle passe à autre chose. Il faut que, voilà, elle aille à la rencontre d'une autre personne, là. Ouais. Soyez pas étonnés si cette personne vous accuse de... comment dire, de trahison, elle va être en colère. Hein. Je pense qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ce que cette personne pourrait vous dire de vraiment méchant. Cette personne, vous avez peut-être rencontré, vous allez peut-être rencontrer cet amour rêvé, vous allez le vivre, mais cette personne, ça va pas être le cas, quoi. Hein. Alors peut-être que c'est vous dans cette situation. Et on vous dit de stopper. Que là, votre autre a trouvé une autre personne. Mais pour moi, ça peut être vous dans cette situation. Oh, on a encore le grand-père. Il y a une transformation. Événement rapide. Déclic. Amour véritable. Pour moi, c'est l'amour véritable qui vous arrive dessus. Hein, comment dire, c'est... Ah, j'ai entendu un petit bruit. Bon, non, je me fais des idées. Ouais, vous, ça vous tombe dessus. Vous aviez pas calculé hein, de rencontrer cette personne. Hein. Ou de la rencontrer. C'est peut-être pas encore arrivé. Hein. Oui, il y a un côté un petit peu maternel. On n'a pas envie de faire de mal à l'autre. On n'a pas envie de le blesser. Pourtant, à un moment, il va falloir lui dire la vérité. Quoi. Ça fait longtemps. Hein. Il va y avoir une période, hein, ouais, vous allez avoir du mal à dire à cette personne que vous avez fait une rencontre. Hein. Vous allez recevoir un message assez rapidement. Oh, on parle d'amour. Hein. Le déclic. C'est comme si, en fait, vous allez être une certaine période à jouer la meilleure ou le meilleur ami. L'ennui, c'est que c'est ambigu parce que j'ai l'autre personne là, c'est pas ce qu'elle veut, elle. Elle veut de l'amour avec vous. C'est pas une meilleure ou un meilleur ami qu'elle veut, cette personne. On a les conseils, on a la maturité, on a le grand-père, là, on a la chance. Qu'est-ce qu'elle peut me dire, la lame du grand-père aussi, c'est... si je retrouve un petit peu le... Alors, je vais juste faire une petite pause et je reviens. Donc, excusez-moi. Oui, le grand-père. Du coup, là, on est sur le grand-père. Donc, on est plutôt sur le conseil. Une personne d'expérience qui va vous aider hein, justement à transformer cette situation. Qui va peut-être vous ouvrir aussi les yeux hein, que vous ne vous rendez pas service et vous ne rendez pas service à cette personne. On va continuer.
faut vraiment aider, j'ai envie de dire, l'autre personne à devenir maître de sa vie. C'est pour ça, voilà, même si ça fait mal, hein, eh ben, il faut lui dire que c'est définitivement terminé à cette personne. Alors bien sûr, ça fait mal, mais on dit que, voilà, cette personne, tant que vous lui mettrez pas un stop, elle ne pourra pas, en fait, oser trouver son bonheur ailleurs, tout simplement. C'est une décision difficile. Parce que moi, pour quelqu'un, c'était une relation, c'était une pause, c'était un break. Elle ne voyait pas ça comme un stop. Hmm. Et oui, on a voulu réconforter cette personne, on n'a pas voulu lui faire du mal, hein. Là, on voit bien, hein, c'est pas volontaire, en fait, hein. Alors, bien sûr, cette personne, oui, elle va être en colère après vous. Hmm. On parle bien de, voilà, vous gardez cette liaison discrète. Alors, vous allez peut-être la garder discrète, cette liaison, et on a la rencontre dans les 3 mois. Pour certains, c'est peut-être pas arrivé là, hein. Ça arrive, hein. C'est des prédictions aussi, hein. C'est pas forcément... Ouais, on va jouer à la personne fausse. J'ai quelqu'un qui va pleurer, hein. Mm. Mais pour moi, c'est pas volontaire. Le but, c'est de pas ce n'est pas de faire du mal, hein. C'est parce que... j'ai envie de dire, on est peut-être un petit peu lâche, en fait, dans cette histoire aussi, hein. On n'a pas envie de se montrer, d'être le méchant ou la méchante dans cette histoire, mais là, malheureusement, c'est pas être méchant ou méchante, c'est rendre service à l'autre. C'est lui dire, c'est terminé, voilà, j'ai quelqu'un d'autre, donc c'est fini. Donc, soit on reste amis, soit tu ne veux pas, soit que, voilà, tu n'acceptes pas, que c'est définitivement terminé, que je ne reviendrai pas. Et dans ces cas-là, il faut que chacun, on parte de notre côté, hein, faire notre vie. Mais c'est pour le bien de cette personne, ouais. On vous dit bien, hein, agir pour aider cette personne à tourner la page. Mais vous également. Mm. Il y a peut-être cette crainte, est-ce qu'on ne fait pas une bêtise, est-ce qu'on ne se trompe pas Là, on vous dit qu'il faut vraiment libérer cette personne. Vous n'avez pas le droit de la garder au cas où vous viendriez à l'échec, en fait, avec une autre personne. Ou si c'est vous, hein, qui êtes dans l'autre situation, hein, si vous inversez les situations, si vous vous reconnaissez plus dans l'autre, l'autre n'a pas le droit de vous garder au cas où ça ne marcherait pas avec l'autre. On avait cette notion de, voilà, voilà, quand même avoir ces soupçons, hein, d'une vie double. L'autre personne n'a pas le droit de vous garder en cas où la relation ne se viendrait à ne pas fonctionner. Elle doit vous libérer. Donc voilà, il faut prendre une décision, il faut agir en conséquence. Et même si on doit perdre définitivement la personne, j'ai envie de dire, mais on n'a pas le droit de la piéger, de, de l'empêcher de pouvoir aussi, hein, elle, de vivre son grand bonheur, de faire une belle rencontre. Ouais, on parle de vraiment, hein, une personne doit être libérée dans cette situation, hein, pour tourner la page, pour commencer un nouveau chapitre, hein, dans sa vie également, et pourquoi pas faire une rencontre qui va lui permettre de trouver son bonheur à cette personne. C'est peut-être ça l'hypersensibilité chez vous, la libération, les Sagittaires, c'est que vous sentez que votre hôte a trouvé quelqu'un d'autre. C'est vous, ouais. C'est jamais
C'est jamais évident hein, dans les guidances générales hein, de savoir... puis on n'a pas forcément envie de dire du négatif, quoi. Mais là, c'est plutôt, ça serait plutôt pour vous. Vous le ressentez, vous avez des soupçons. Et vous avez droit à votre bonheur aussi. Donc, voilà, il est l'heure, en fait, hein, de mettre un stop et d'aller vivre votre bonheur. Et c'est là que vous allez justement faire cette rencontre. Cette rencontre du véritable amour, hein, on me dit. Et dans les 3 mois. On va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. C'est compliqué comme situation encore là. C'est des histoires un petit peu... C'est du sport quoi. Alors, allons-y pour vous les Sagittaires. J'ai le signe du poisson. Je sais pas pourquoi. J'ai le signe du poisson. Eh oui. On parle qu'on va comprendre une situation qui va nous permettre de tourner la page et d'aller vers notre rêve, notre souhait, de réaliser notre souhait. On parle de d'une nouvelle histoire, d'écrire une nouvelle histoire tout simplement, de débuter une nouvelle histoire. Parce qu'on va se mettre en action pour moi. Ok, on va se mettre dans l'action les Sagittaires là. Alors j'ai quoi là? Oh. Oui, vous vous débarrassez de quelque chose qui vous est plus utile, qui vous empêche d'avancer sur votre chemin, qui vous empêche d'avancer dans votre vie là. Donc c'est bien vous les Sagittaires là. Après vous pouvez inverser la situation hein, si c'était ambigu au début. Hein. Ouais. On tourne le dos au passé. Parce qu'on a plus de clarté, on y voit plus clair. Hein, et on va vers son grand bonheur. Hein. C'est merveilleux. Grâce à ces révélations, il y a une belle rencontre. J'ai cette belle rencontre avec une personne avec qui vous allez vous entendre, avec qui il y aura un respect mutuel. Mais tout ça grâce à un pacte, à une fin actée en fait. On parle de fin actée là. On va acter la fin d'une relation. Alors allons-y, tirage en 9. On parle de message. On a le retrait, le repos, on a la séparation, on a le bonheur qui arrive ensuite. On a la rencontre inattendue pour moi. Oh, c'est beau. On a le triomphe et le succès. Et on vous dit bien que pour l'instant, vous êtes toujours bloqué parce que y a une vérité qui n'a pas été dite. Vous n'y voyez pas clair dans une relation. Et on vous dit que cette relation, il faut mettre un stop, c'est non. Il y a une autre personne et vous n'êtes pas le premier choix, tout simplement. Ça fait mal, mais voilà. Oui, pour votre abondance, on vous dit qu'il faut vous libérer de cette situation qui n'est pas claire et de toute façon qui ne va pas évoluer. Ce n'est pas une relation qui va s'élever. Oui, on réfléchit là. Mais bien sûr qu'il y a une nouvelle page qui va s'écrire pour vous. Et une très belle page. On a les signes des Gémeaux, des Capricornes, des Lions, des Scorpions, des Taureaux, des Cancers. Et on a la victoire. Grâce à une nouvelle histoire. L'inattendu, là, c'est l'équilibre. On va se rendre compte qu'on va rencontrer une personne. C'est un équilibre parfait. La séparation. On reprend son pouvoir. On reprend sa souveraineté, j'entends aussi. C'est aussi faire confiance en son intuition, j'entends. C'est un bon investissement. Investissement, on me dit de toujours suivre son instinct. C'est vraiment ça. Hein.
Suivez toujours votre instinct. Il vous guidera toujours dans la bonne direction. Ah oui, c'est une belle histoire qui va être très abondante, hein, où on va, voilà, on va énormément, euh, qui va énormément grandir, hein. Il n'y a que du bois à arriver après, hein, mais acter la fin d'une relation. Il est l'heure. Il est l'heure parce que vous avez droit de recevoir également, vous. Vous avez beaucoup donné à une personne qui ne vous a peut-être jamais rendu. Donc, il est temps de recevoir aussi, hein, vous, votre bonheur, hein, ce qu'on vous doit, l'investissement que vous avez pu, voilà, tout ce que vous investissez, bah, vous aussi, vous avez droit de recevoir, d'être... on vous dit que vous n'êtes pas coincé, en fait, hein. Vous n'êtes pas coincé, par contre, cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous met des tensions, hein, pour que, comment dire, hein, pour que vous doutez, quoi. Ouais, elle crée elle crée des conflits intérieurs chez vous. Et pourtant, on vous dit que vous allez faire la rencontre du grand bonheur. Alors peut-être que c'est cette rencontre aussi qui va vous permettre de mettre un stop à l'autre personne, hein. Mais il y a beaucoup de conflits, de tensions, de... comment dire, de... Elle vous fait des nœuds au cerveau, cette personne. Elle vous embrouille avec ses paroles. C'est pour ça que vous avez du mal à mettre un stop, à acter en fait la séparation. C'est parce que j'ai une personne qui vous embrouille, mais énormément. Elle va réessayer de vous embrouiller, hein. Patience. Préservez-vous, on me dit. Oui. Et vous allez récolter. Mais laissez peut-être à distance cette personne. On vous dit, mettez-la à distance. Ouais. Il est temps de faire un choix, de prendre une décision. Et c'est pour votre triomphe à vous, les Sagittaires. Les actions vont vous être profitables. Et on vous dit bien qu'il faut mettre une fin. Il faut en finir avec une situation pour justement commencer une nouvelle vie. Vous en avez besoin. Ouais, vous en avez vraiment besoin. C'est des histoires qui peuvent durer depuis longtemps si on était dans une triangulaire, hein. Si vous êtes l'amant ou la maîtresse d'une personne, ouais, on peut se retrouver 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'ombre, quoi. Et l'autre ne quitte toujours pas l'autre, quoi. Et elle vous embrouille, hein. Et vous, vous avez droit aussi à votre bonheur, de construire votre famille. Donc c'est pour ça, on vous dit, il est temps d'acter la séparation, de mettre un stop, hein. Cette personne, voilà, si ça fait... voilà, soit elle a peur de vous perdre et dans ces cas-là, elle va acter la séparation avec la tierce, enfin, si elle veut pas vous perdre. Sinon, bah, vous allez de toute façon, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous allez être gagnant parce que vous allez aller vers un nouvel amour et un véritable amour, hein. Mais pour certains, oui, on me dit que de toute façon, en actant le stop, alors bien sûr, c'est peut-être pas le lendemain qu'elle va venir, cette personne, mais il va y avoir un déclic chez cette personne, c'est quand vous allez acter le stop et que vous allez en terminer. Alors, faut vraiment, en fait, c'est ça le truc. Je sais pas si c'est prudent de le dire comme ça. Voilà, il faut vraiment avoir cette volonté de toute façon d'aller vers une nouvelle histoire d'amour. De dire, bah, tant pis pour toi. Ça fait des mois, ça fait des années que j'attends que tu divorces, que tu te sépares de l'autre. Tu ne l'as toujours pas fait. Donc voilà, moi, j'en termine avec notre histoire. Et voilà, je commence une nouvelle vie. Alors oui, pour certains, mais si vous faites ça et que après vous attendez que l'autre personne revienne ou vous recontacte, elle va vous embrouiller, ça c'est certain. Que le fait d'avoir vraiment cette volonté de vivre une autre vie, de vraiment ne penser qu'à vous,
cette personne, quand elle va revenir, hein, si elle veut vous embrouiller, ça va pas marcher. Vous allez avancer. Parce que oui, il y a ce côté de... Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire. Mais elle va revenir essayer de vous embrouiller. Et en fait, si vous... Voilà, si faut qu'elle revienne, cette personne, il faut qu'elle ait acté la séparation avec l'autre. Il faut qu'elle soit vraiment séparée. Sinon, elle va revenir, mais simplement avec des excuses. Elle va vous embrouiller pour essayer de vous retenir. Alors que c'est pas ça le but, hein, de la guidance. Le but de la guidance, quand même, hein, je sens, hein, que c'est de vous libérer de cette histoire pour que vous puissiez justement vivre ce véritable amour. Alors que ce soit avec cette personne, si elle décide du coup, hein, si elle a le déclic de se séparer de l'autre, ou avec une nouvelle personne, tout simplement. Donc, voilà. C'est compliqué. Même moi, j'arrive à me perdre. Donc, voilà. Et on a le rêve, là. L'ange des rêves. On va continuer donc avec les anges mystiques. Et on finira avec message de vos anges. Alors, allons-y. Pour vous. Les Sagittaires, quel va être votre message avec les anges mystiques? Alors, pour vous, les... Oups. Eh bien oui, pour attirer tout simplement l'amour, ce dont vous avez besoin. Donc, on a l'ange de l'amour. Vous allez respirer le bonheur, hein. Et pour ça, nous avons l'ange de l'attraction. Vous êtes ce dont vous avez besoin, on vous dit. Mettez en lumière les personnes et les choses que vous attirez dans votre vie. Si vous ne vous estimez pas, les personnes dans votre vie reflèteront ce manque d'estime de soi. Demandez si ceux avec qui vous passez du temps reflètent les choses que vous admirez et aimez en vous. Y a-t-il un équilibre entre donner et recevoir dans ces relations? Laissez l'ange de l'attraction vous aider à être honnête avec vous-même. Si les relations avec vos proches ne vous aident pas, faites en sorte qu'elles soient plus équilibrées. Gardez à l'esprit que l'attraction ne s'exprime pas juste dans vos relations, mais aussi à travers le pouvoir énergétique de vos pensées, sentiments et actions. Si vous n'avez pas le moral, contrecarrez cela en faisant quelque chose de positif. Les actes sont plus éloquents que les paroles quand il s'agit d'attirer de bonnes choses dans votre vie. C'est ça en fait, j'ai une personne, elle a toujours de belles paroles, mais les actes ne suivent pas avec cette personne. Donc voilà. On va finir avec message de vos anges. Alors. Message de vos anges. Je remets parce que... On va mélanger. Oh, j'ai Oméga. Bon. Je vais la prendre, elle va venir. J'avais Leïla aussi. On va voir si elle ressort, Leïla. Alors, allons-y pour vous. On arrête. Et nous avions Leïla tout à l'heure. Je vais la prendre quand même. Elle a voulu venir. Alors. On n'a peut-être pas... Elle est loin? Bon, je ne la retrouve pas. C'est que... Je vais en prendre une troisième. Alors, on vous dit, alors Ray vous dit, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Alors, le yoga, hein, ça peut être la méditation également. Nous avons Akasha qui vous dit, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Nous avons Azur qui vous dit, votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Et nous avons Oméga qui vous dit, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Alors on parle de patience et là je pense que c'était voilà, un message de patience aussi. C'était un message de patience.
Et là, nous avons Céleste en dos. Donc, je vais vous lire, mais j'avais envie de retrouver Léla. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Ah, voilà, Léla. Léla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et nous avons Céleste qui vous dit que les choses vont bouger. Donc, vous avez la victoire. Les choses vont bouger. Il va y avoir des changements positifs pour vous. Alors, ça peut être un déménagement heureux ou un nouveau poste qui se profile, un nouveau poste, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et on vous dit que ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc voilà, donc quoi qu'il arrive, quand vous allez acter votre décision de stopper, de toute façon, c'est que du positif qui en ressortira de cette situation, les Sagittaires. Donc voilà. Avant de vous quitter, un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Un grand merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci à vous tous pour votre présence, votre soutien, vos messages, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.